Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 2. Allez, c'est parti. Oh, je peux pas taper, ça fait trop mal. Qu'est-ce que je suis con. C'est pas grave. C'est parti pour le deuxième épisode. On le débriefe ensemble. Comme vous avez l'habitude, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Et la semaine dernière, il s'est passé pas mal de choses. En commençant par, du coup, l'abandon d'un binôme qui a vraiment eu du mal sur l'île de Bali. Voilà, Brandon et Nathan n'ont pas réussi à trouver, j'ai envie de dire, le chemin du stop, à réussir les épreuves qui étaient imposées, même si c'était compliqué. Faut reconnaître que c'était compliqué, hein, même la prod l'a dit. C'est un peu pour voir si... Pardon, la prod l'a dit, c'est pour voir un peu si les candidats sont prêts. Voilà, c'est un peu... voilà, on essaye un peu de les échauffer, voir ce qu'ils sont prêts à subir ou pas. Bon Brandon et Nathan, malheureusement, ça a cassé, c'est pas passé. Et ils ont abandonné dès la première journée de course. C'était assez émouvant parce que on sentait qu'ils étaient en totale détresse, quoi. Et alors quelques mois plus tard, là c'était il y a une semaine qu'ils ont passé l'épisode, on sentait encore qu'ils étaient tristes d'avoir abandonné. Ils se disent qu'ils n'auraient pas dû abandonner. C'est comme ça, les gars. En tout cas, voilà. Évidemment, il y a eu une course, il y a eu un binôme qui a remporté la première étape. Il s'agit de... Alors, est-ce que j'ai la petite photo ? Patrick et Myriam qui, ont gagné la première. Bravo à eux. Ils étaient plutôt bien. Franchement, ils s'en sont très très bien sortis sur cette première étape. Et puis, il y a eu un duel final entre deux binômes. Un qui me fait mourir de rire, qui s'appelle... pas Brandon, attends. À chaque fois, je fais l'erreur. Bon, alors, on va commencer par... C'est pas grave. Le binôme qui était très touchant, c'est Inès et Lola. Inès et Lola, c'est deux sœurs qui viennent du Vietnam, qui est d'ailleurs le pays où se termine ce Pékin Express. Mais elles n'ont vécu que très peu de temps. En fait, elles ont été très vite abandonnées et adoptées, j'ai envie de dire, par des Français. Donc, elles connaissaient pas, elles avaient très envie de découvrir leur terre. Et il fallait absolument gagner ce duel final pour pouvoir le faire. Bon, c'était pas évident, surtout qu'elles étaient face à le binôme d'inconnus, qui est quand même plutôt bon. Oh putain, ils sont tout petits. Je crois que c'est parce que Riyad m'effraie. Voilà, elles étaient face à Riyad et Louison, et franchement, ça a été compliqué. Et ça a été très compliqué pour Inès et Lola, car elles ont perdu. C'est Louison qui a bien mené le binôme et qui a permis à Riyad de se qualifier pour la deuxième étape. Inès et Lola ont été éliminées. Allez, il est temps de parler maintenant de cette nouvelle étape. Et je vous l'ai dit, il y a eu un abandon lors de cette première étape. Et dans l'histoire de Pékin Express, ça arrive rarement les abandons, mais ça peut arriver. Et quand un binôme abandonne, il est immédiatement remplacé. Bon, alors à l'étape suivante, mais voilà. Donc on a découvert un nouveau binôme. Et nouvel intitulé, j'ai envie de vous dire, car on n'avait jamais eu ça. Un coiffeur et, j'ai envie de dire, sa cliente. Je vous présente Laura et Romain. Franchement, ils ont de la gueule. Franchement, ils ont de la gueule. On sent qu'ils peuvent aller loin. On l'avait déjà vu d'ailleurs dans le sondage. Alors, on n'avait pas vu, ça n'avait pas fuité, etc. Les photos des candidats. Et vous sentiez quand même que le binôme mystère pouvait aller loin. Pour le moment, ouais, il y a moyen. Bon, je vous spoil pas tout, mais il y a moyen. Bon, les équipes devaient se rendre sur le Kawaii-Gen, qui est un volcan extraordinaire que vous voyez actuellement sur la scène. Hein. Franchement, c'est magnifique. Et ils devaient faire un trek. Bon, évidemment, c'est Légion dans Pékin. Les treks, ça fait partie de l'essence du programme. Et c'était très compliqué comme trek. Alors, faut que vous compreniez, moi je l'ai fait en marchant. Oh, franchement, c'est pas si compliqué, c'est 3,5 km, tu montes. Par contre, tu sens que ça monte bien, quoi. T'as 600 mètres de dénivelé, c'est un peu costaud, mais bon, voilà, t'y vas tambour battant. En 45 minutes, 1h10, je crois que j'étais monté. C'est un peu large comme fourchette, mais je me souviens plus trop, ça fait quand même un petit moment, vous comprenez. Bon, et eux, ils devaient faire un trek, mais avec du soufre. Alors, je vous montre cette petite image et vous allez tout de suite comprendre. Ils ont donc un espèce de chariot assez typique de là-bas, où les porteurs de soufre, mais souvent ils ont quand même à dos d'homme. Hein. Vraiment, c'est monstrueux. Enfin, franchement, j'ai toujours un profond respect pour ces hommes parce que moi j'ai vu, c'est vraiment dingue. Donc, le soufre, c'est un minéral qu'ils vont chercher au fond du volcan et qui rapporte du coup en bas du volcan pour se faire payer par une coopérative. Faut savoir que là-bas, c'est très très bien payé. Hein. En moyenne, c'est
c'est 10 fois le salaire, je crois, moyen en Indonésie. Donc vraiment, ça vaut le coup, mais en même temps, c'est très très fatigant et c'est très lourd. Parce que, en fait, le soufre, on dirait, c'est du polystyrène, mais pas du tout. C'est hyper lourd. Et vraiment, moi, j'ai essayé de porter un panier qui n'y arrive pas. Les mecs, quand tu les vois, parce que je suis allé les voir et tout, ils sont vachement déformés au niveau des épaules. Enfin, c'est des surhommes. C'est vraiment des surhommes. Et pourtant, il y a des gars, ils sont fins comme ça. Hein. Mais ouais, non. La part du gars, évidemment, le fait aussi de vouloir offrir une belle vie à sa famille, fait que il se transcende. Et franchement, c'est extraordinaire de les voir. Bref, du coup, nos candidats devaient arriver avant 15h en haut du Kawaii-Gen pour rejoindre Stéphane et valider leur inscription pour l'épreuve d'unité. Mais c'est pas tout, car en effet, les 3 équipes qui portaient le plus de soufre étaient qualifiées. Fallait pas arriver premier ni dernier, on s'en foutait, c'était vraiment les équipes qui allaient jusqu'au bout avec le maximum de soufre. Et je vous l'ai dit, c'est très pentu quand même, on était sur une bonne pente à 10%, donc ça tape vraiment. Et normalement tu fais ça, franchement 6 km/h, tranquille. Bon, voilà, eux, c'est du 1 km/h. Voilà, c'est très très lent, faut pousser. Tu vois qu'ils ont tous eu des blessures. Enfin, bref, tu sentais que c'était un trek extrêmement compliqué. Et ça, c'est vu. Franchement, ça, c'est vu. Et voilà, il y a eu des moments, franchement, où tu avais limite de la peine pour eux. Mais bon, juste avant de revenir un peu sur ce que vous avez pensé de ce trek, j'ai un peu oublié, je reconnais, mais c'est pas très grave. Hein. Vous le savez, j'adore avoir votre pouce, savoir un peu ce que vous avez pensé de l'épisode. Et pour ça, j'ai mon outil favori qui s'appelle le sondage. Évidemment, je vous l'ai déjà épinglé sur le live. Et puis, si jamais vous le regardez en rediff, évidemment, il est dans la description. N'hésitez pas à y répondre. Je regarde aussi après vos résultats, ça est toujours hyper intéressant. Et on commence du coup avec la première question pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez de la nouvelle équipe, à savoir du coup Laura et Romain. Il y en a, vous dites, c'est quand même des bonnes outsiders, c'est vrai. Ok, il y a des réponses surprenantes. Bon, il y a des Belges qui m'ont répondu qu'ils n'avaient pas la saison, du coup ils peuvent pas voir. Ok les copains, je comprends. Après, bon, je vois pas trop l'intérêt dans cette réponse, mais ok. Non, bof, il y en a qui sont pas forcément hyper fans, ok. Il y en a d'autres, vous pensez qu'ils peuvent aller très très loin, ok. Bon, globalement, vous aimez quand même plutôt bien Laura et Romain, et vous pensez qu'ils peuvent aller loin, ok. On passe du coup, effectivement, au trek. Et alors, est-ce que vous avez aimé ce trek? Plusieurs possibilités de réponse. C'était vraiment sympa, et quel endroit? J'aurais préféré un trek de rapidité plutôt que de force, c'était d'une difficulté. Vous êtes 66% à dire que l'endroit était extraordinaire, mais quand même, vous êtes 33% à dire que vous auriez préféré un trek de rapidité que de force. Voilà, ça s'entend, c'est ce que je vous disais, c'était quand même très très compliqué, et en plus on le voyait, au fur et à mesure que ça avançait leur ascension, et les binômes enlevaient des morceaux de soufre, parce que c'était vraiment très compliqué. Bon, il n'y a pas toutes les équipes qui ont réussi à aller jusqu'à Stéphane. Il y a une équipe qui n'y est pas allée. Et c'est un peu à l'image de leur binôme, j'ai envie de vous dire. C'est un peu mes coqueluches. Ils me font beaucoup rire. Vous le verrez, j'ai pris une photo d'eux pour les illustrer, c'est extraordinaire. C'est Maddy et Manu qui, eux sont pas allés jusqu'au bout. Toutes les autres équipes sont montées, même si certains avaient 3 fois rien dans leur chariot, voilà, Maddy et Manu n'ont jamais réussi à rejoindre Stéphane et n'ont donc jamais vu le magnifique spectacle du Kawaii-Gen. Mais bon, ils ont fait des superbes rencontres pendant la soirée, du coup ils ont un peu relativisé, ils ont dit que pire s'ils veulent vraiment voir le Kawaii-Gen, ils iront eux-mêmes, ils se le payeront, mais des belles rencontres comme ça, on en fait pas tous les jours et ça tombe bien. C'est le moment de parler un peu de cette hospitalité indonésienne, parce que oui, franchement, on va pas se mentir, les Indonésiens, ils sont hyper sympathiques. Alors, donc, je vous parlais de Maddy et Manu qui sont tombés sur un village qui a fait carrément un spectacle pour eux. C'était magnifique, voilà, ils étaient adorables, ils ont fait un spectacle typiquement indonésien, ils avaient les tenues, etc. Enfin bref, magnifique, et on sentait qu'ils étaient enchantés. Il y a eu globalement, toutes les équipes ont passé un super moment chez les Indonésiens et ils trouvent assez facilement
parce que je vous l'ai dit, ils sont assez sympas. Mais il y a une équipe qui a... comment vous dire? Franchement, c'est hyper drôle. C'est... Qui a tenté de faire de la cuisine. C'est les Corses. Hein, Laura et Jessica, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas Laura et Jessica, c'est Jessica et... Et j'ai pas son prénom comme d'habitude. Et Patricia, pardon. C'était en A, voilà. Patricia et Jessica, elles ont tenté de faire la cuisine pour leur hôte. Elles ont fait un peu des mélanges, hein. Franchement, on va pas se mentir, un peu des mélanges de tout. Mais bon, c'était drôle. Elles ont surnommé leur œuvre créative une catastrophe. C'est pas faux. C'est pas faux. C'était quand même... ça donnait pas envie, mais lui a adoré. Donc bon, voilà, c'était hyper drôle. Il s'est passé plein de bons moments, en tout cas chez Habitant. Et franchement, ouais, franchement, c'était sympa à découvrir. Franchement, c'était sympa à découvrir. J'aurais dû vous mettre une question. Est-ce que vous auriez mangé la catastrophe de Patricia et Jessica? Mais bon, je suis pas sûr que beaucoup l'auraient mangé. Ok. Allez, on continue ce débrief. Et là, c'est un partage que je vais vous faire. Je voulais vous montrer quelques images que j'ai tournées au Kawaii Gen. Donc voilà, là vous le voyez, on est dans le cratère. Donc à gauche, c'est tout le soufre. Les gars, ils passent vraiment leur vie à taper sur le soufre pour aller le chercher. En fait, quand il sort du sol, il se cristallise et il devient le soufre que vous connaissez. Et il y a des vapeurs extrêmes, c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez Stéphane avec un masque à gaz, parce que vraiment c'est hyper dangereux d'aller récolter du soufre, et pourtant t'as des hommes qui bravent leur vie pour faire ça, pour créer des médicaments, faire de la cosmétique, etc. Enfin bref, j'ai toujours un profond respect pour eux. Et alors c'est un truc que Pékin vous montre pas, parce que ils y vont le jour et ça se comprend, hein. Si on y va la nuit, un peu avant le lever du soleil, il y a ce qu'on appelle les Blue Fire. Alors je vous montre, hein, c'est des fumées bleues qui émanent du magnifique lac de soufre que vous voyez derrière. Et en fait, vraiment, c'est tellement... il y a tellement de soufre, etc. C'est tellement acide que ça crée des magnifiques lumières qu'on appelle des Blue Fire là-bas. Et voilà, je voulais vous le partager. Ça, vous ne voyez pas dans Pékin, parce que ils y vont le soir. Voilà. Bon voilà, maintenant qu'on a fait un petit tour des familles, qu'on a fait un petit tour du Kawa, on repart direction l'immunité. C'était un classique de Pékin. Bon alors d'ailleurs, je n'ai plus exactement les scores, mais il y a 3 équipes qui se sont qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Flavie et Jérémy, Jérôme et Emma, et Laura et Romain qui, dès le départ, ont bien réussi. Il y en a qui ont évidemment tenté de se qualifier, mais bon, c'était un peu léger. Grosse performance quand même de Jérôme et Emma qui ont ramené 40 kilos de soufre en haut. Enfin, c'est extraordinaire. Je crois que le deuxième, il a été à 20 kilos. Enfin, bref, extraordinaire de la part de Jérôme et Emma. Tiens, ça tombe bien. Je vous l'ai dit, c'est une épreuve d'immunité qu'on connaît. Est-ce que vous avez aimé l'épreuve d'immunité? C'était très sympa. Non, c'est du déjà vu. Et là, vous êtes quand même pas mal sur c'est du déjà vu. C'est vrai, voilà. Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils assument totalement que c'est pas inédit. C'est un classique de Pékin, donc voilà, ils font un peu monter la sauce en mode genre, voilà. Bon, il n'empêche que cette épreuve d'immunité, elle était plutôt sympa, parce qu'en fait, ça mélangeait, évidemment, le côté qu'on connaît, où tu mets, quelque chose pour handicaper l'autre, et en même temps, ça, t'avais toujours le côté Kawaii Gen, et en effet, on a vu ce côté Kawaii Gen, parce qu'il devait, en fait, donc chaque membre, chaque binôme était divisé en 2. Un membre du binôme portait des assiettes qui pouvaient être remplies par l'autre. Et en fait, pour handicaper l'autre, tu mettais 30 grammes de soufre sur des petites coupelles. Et au fur et à mesure, évidemment, ça demandait de la force. Et celui qui lâchait en premier, il était éliminé, etc. Après, tu peux avoir des alliances, hein, parce que, objectivement, on va pas se mytho. Il y en a qui étaient plus forts que d'autres. Et... ça pouvait être aussi une épreuve un peu de stratégie. C'est un classique de Pékin. Avant, c'était les jarres. Maintenant, ils le font comme ça. Bon, voilà, vous l'avez compris. C'était une épreuve assez disputée. Laura et Romain, ils ont été assez fairs. Ils ont mis sur les 2 candidats. Ils espéraient pas être trop one-shot. Bon, ils ont été un peu one-shot. Même si Flavie et Jérémy ont vachement mis du soufre sur Jérôme. On sait qu'il est un peu costaud, qui est un peu fort. Et franchement, non, c'était sympa à voir. Non, c'était sympa à voir. Donc,
Bon, il y a une équipe qui a eu quand même beaucoup plus de mal, c'est Laura et Romain. Bon, voilà, voilà, Romain il a pas tenu, il a lâché. Il y a eu un mano à mano entre Jérôme et Emma et Flavie et Jérémy. Et, euh, et du coup, c'est encore une fois un peu mes chouchous, vous le savez, hein, je me cache plus. C'est Jérôme et Emma qui ont remporté pour la deuxième fois consécutive l'épreuve d'immunité. Bon, voilà, au moins eux ils sont tranquilles, ils vont en du coup troisième étape qui sera d'ailleurs le promo, mais on en parlera un peu plus tard. Tac tac tac, ça c'est tout bon. Oui, si, je voulais vous montrer l'épreuve d'immunité de la saison numéro 4 qui s'était déroulée dans le cratère du Kawaii-Gen. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Autant pour moi. Voilà, c'est les candidats qui portent le soufre juste à côté des fumées. Vraiment, c'était extraordinaire. Pour moi, c'est l'une des plus belles épreuves d'immunité de Pékin Express. Et en vrai, bon, maintenant, j'ai bien compris, niveau sécurité, tu peux plus le faire. Mais qu'est-ce qu'elle est extraordinaire. Donc, ils étaient à côté des vapeurs. Ce qui était incroyable, c'est qu'ils portaient même pas de masque. Hein. Vraiment, c'était vraiment... Il n'y a pas de problème, vous y allez, machin. Alors que j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était aujourd'hui, un article qui disait que, voilà, la sécurité avait été vachement blindée quand ils avaient été sur le Kawa, que chaque membre de l'équipe avait forcément un masque à gaz. Enfin bref, voilà, tu sentais qu'on n'était pas dans la même époque, voilà. Là-bas, c'était extraordinaire, ils concassaient, etc. Et puis c'était hyper physique, ils portaient à bout d'eau, hein, évidemment, le souffle, enfin vraiment magnifique. Avec une très très belle victoire de, je crois que c'est Albert et Laurence qui avaient remporté à l'époque cette épreuve d'immunité qui avait été vraiment très très disputée. Et pour le coup, Laurence avait été assez exceptionnelle sur cette épreuve d'immunité. Bon, et bah voilà, petit côté nostalgie, j'avais envie de vous le proposer. Voilà, voilà, on passe, ah oui, voilà, évidemment, à la roulette infernale, elle est de retour. Elle est de retour cette saison. Bon, alors, je vous ai pris une ancienne photo, hein, vous m'excuserez, mais c'est un peu la même mayonnaise. Les candidats avaient cette nouvelle règle de la roulette infernale, pardon. Pendant 1 heure, ils doivent faire l'action qui a été tirée au sort par Stéphane. Il y avait plein de trucs possibles et inimaginables, mais il y en a une qui est tombée très vite, c'est les chamallows. Les chamallows, c'est avoir 8 chamallows dans la bouche et parler aux locaux, donc pour leur demander évidemment de les prendre en stop, peut-être s'ils ont besoin de parler pour avoir une direction, pareil, ils ont toujours des chamallows. Enfin bref, pendant 1 heure, ils ont 8 chamallows dans la bouche, c'est très compliqué et c'est très drôle. Bon, juste avant qu'on parle un peu d'un cas particulier qui m'a fait mourir de rire, et je pense que vous aussi, je vous propose de voir un peu quel est votre avis sur le retour de la roulette infernale. Et alors, vous êtes plutôt du style à dire que vous aimez ça rabat les cartes, ou pas trop d'intérêt, d'accord, ok. Et ça crée des situations gaguesques, vous n'êtes pas forcément à fond, et moi je veux du stop comme à l'ancienne, pas trop non plus. Ok les copains, bon du coup globalement vous êtes quand même plus sur ça rabat les cartes, mais en même temps vous êtes sur pas trop d'intérêt, mais il y a plus de 66% si je ne m'abuse, 66% exactement sur ça rabat les cartes, ok. Ça rebat les cartes. J'ai toujours du mal entre rabat et rebat. Rebat. Ça rebat les cartes. Ok. Allez, c'est parti. On découvre ensemble cette magnifique image de Mehdi et Manu. Et vous voyez qu'ils sont en train de se foutre des chamallows dans la gueule en mode genre t'en as pas assez dans la bouche. Du coup, ouvre la bouche, t'en mets encore plus. Bref, c'était hyper drôle et bon. On sentait que les candidats galéraient quand même un peu pour être pris en stop parce qu'ils les prenaient pour des fous, mais complètement des fous quoi. Enfin franchement, en même temps tu vois des gars arriver, ils sont en train de se mettre des chamallows dans la bouche, t'es là mais attends mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais bon, c'était drôle, ouais franchement c'était drôle, ça a pas globalement changé le classement, hein, franchement, c'était plus drôle, voilà. Il y a eu une deuxième alarme, alors là je vous ai pas pris de photo parce que c'était un peu compliqué d'illustrer ça, mais c'était de crier, voilà, ils ont tiré la roulette et c'est tombé sur crier tout le temps. Pour Manu et Mehdi, pour Mehdi et Manu, c'était sans problème, hein, ils parlent tout le temps en criant donc s'il n'y avait pas de problème.
Les Corses, pareil, franchement, sans problème, elles vont hurler dans tous les sens. Mais bon, c'était drôle. Voilà, je suis pas super fan de la roulette infernale. C'est mieux que le piment express quand même, hein, je vais pas vous mentir. Donc bon, voilà, roulette infernale, c'est pas mal. Après, c'est pas mon handicap préféré. Allez, on passe à la victoire d'étape. Car ouais, il s'est pas passé fondamentalement grand chose. Ah si, je vous ai demandé, attendez juste si... Ouais, je vous ai demandé ce que vous voudriez rajouter sur la roulette infernale. Vous m'avez dit remettre un bandeau sur les yeux d'un candidat par binôme, c'est très sympa. C'est vrai qu'on se souvient quand même des moments phares de Pékin Express où tu vois, par exemple, Denis qui guide Julie dans le métro à Moscou. Julie qui s'est fait défoncer la gueule par le bandeau. C'était si drôle, mais si drôle. Enfin bref, bon, allez, on passe du coup à la victoire d'étape, et c'est une très très belle entrée en matière, parce que Laura et Romain ont remporté pour leur première étape, l'étape, tout bêtement, voilà, bravo à eux. Derrière, pas très loin, t'avais Patricia et Jessica, mais voilà, c'est Laura et Romain qui l'ont remporté. Bon, évidemment, vous le savez, hein, vous connaissez la mécanique, il y a un duel final. Il opposait deux binômes, un qu'on connaît pas trop en duel final, c'est Flavie et Jérémy. Et l'autre qu'on connaît très bien en duel final, car il s'agit une nouvelle fois de Riyad et Louison, qui cette fois-ci pour le coup étaient arrivés derniers. Hein. Ils n'avaient pas été choisis, ils sont arrivés derniers. Et du coup, voilà. Une nouvelle fois, c'est Louison qui allait pour Riyad et Louison, et c'est Flavie qui allait pour Flavie et Jérémy. Ça a été un duel assez... franchement, c'était très très chaud. Hein. On espérait... on pouvait espérer quand même, des deux camps, dans les deux camps, parce que Flavie, elle est partie très très bien. Elle est arrivée un petit peu en avance sur la mission. Et... pas de chance pour elle, elle avait une petite bouche. Alors que Louison, il mangeait bien. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'était une épreuve assez drôle. Déjà, assez drôle. Ce que je vous propose, c'est de voir une photo de Flavie qui essaye de manger le biscuit. Car en effet, les binômes devaient manger un biscuit assez... Il paraît qu'il est pas très bon. Je crois que je l'ai pas trop... Je crois que je l'avais pas goûté. C'est un truc un peu à la texture, je pense, chips de crevettes, si vous voulez. Et ça fond dans la bouche, mais en même temps, ça te fait une espèce de pâté. C'est pas hyper agréable. Donc, il mangeait 10 biscuits comme ça, et après, il pouvait repartir. Donc, comme je vous l'ai dit, Flavie, elle a été en première sur le lieu, mais elle a une petite bouche, et puis peut-être qu'elle n'avait pas autant la technique que Louison. Mais résultat des courses, à la fin de cette épreuve, ils sont partis quasiment au même moment. Et c'était le moment de trouver une bagnole hein, pour retrouver Stéphane. Et il y a une équipe qui s'est une nouvelle fois qualifiée. Je sais pas pourquoi je prends cette action, mais c'est pas grave. C'est une nouvelle fois Louison qui a sauvé son binôme Riyad. Riyad qui était là, mais c'est pas possible. Il est incroyable ce mec, incroyable. Bon, je trouve que Stéphane, il dit, ils s'entendent pas vraiment, moi je trouve pas. Alors après, peut-être qu'en off, c'est pas pareil, mais en in, franchement, ils ont l'air d'être quand même assez copains. Et voilà, bon, j'aime beaucoup ce binôme. Riyad et Louison seront donc là, lors de la 3e étape. Franchement, ouais, moi je suis content. Juste avant de vous dévoiler si Flavie et Jérémy ont été éliminés, j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez pensé de ce duel final? Plusieurs choix étaient possibles, mais globalement, vous êtes 100% à me dire que c'était hyper drôle. Et sinon, pardon, vous êtes 88% à dire que c'était hyper drôle, et de l'inédit, on adore aussi à 12%. Ok, ouais, je suis d'accord, il était vraiment très chouette ce duel final, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. Bon, écoutez, on va parler du cas de Flavie et Jérémy, qui, comme vous l'avez compris, sont arrivés derniers de cette étape. Et malheureusement pour eux, elle était éliminatoire. Ils rentrent du coup en Suisse. Et on n'a plus que des Français, hein, voilà. On n'a plus que des Français en course pour cette 18e saison de Pékin Express. J'étais mignon comme tout. Je l'avais dit, ils étaient un peu trop sympas pour aller loin. Voilà, bon finalement mon analyse, hein, Dr Tommy finalement, ça s'est révélé exact. Je suis désolé pour eux. Mais voilà, c'est comme ça, en tout cas Flavie et Jérémy sont éliminés. Alors, juste avant qu'on se quitte, hein, je vous propose de faire un petit classement de vos binômes préférés, voilà. C'est toujours intéressant de voir si ça change un peu. Ah, ok. Bon,
On a le même binôme préf, hein, Jérôme et Emma. C'est vraiment un binôme qui ressort beaucoup et je crois qu'il est pas mal suivi sur les réseaux d'ailleurs. Emma qui a pris un nombre de follow, mais... Et vous aimez beaucoup aussi Patricia et Jessica, les collègues corses, qui sont drôles. Elles sont drôles sans le vouloir et c'est ça qu'on aime dans Pékin, c'est délicieux. Et du coup, voilà, je pense que j'arriverai pas à bien le... Voilà, bon, vous l'avez capté. C'est vos binômes préf. Bon, ouais, en même temps, je vous comprends. Ces deux binômes sont très très sympas et franchement, ouais, ils peuvent aller très loin. Ça peut même être la finale. Voilà, je le dis, épisode 2, ça peut être la finale. Après, Riyad et Louison peuvent se réveiller et peuvent aussi aller très loin. En tout cas, moi, j'espère ça. Voilà, je le dis. Pour vous, qui va gagner ? Je pense que globalement, vous pouvez avoir mis les mêmes. Vous avez mis les mêmes. Je vais pas vous remettre les photos, mais voilà. En tout cas, Laura et Romain, vous y croyez pas tant que ça. Ouais, non, Laura et Romain, vous y croyez pas tant que ça. Bon, ok. Ok. Bon, c'est intéressant. Laura et Romain, pour moi, ils peuvent aller loin. Après, ça va dépendre. Et bon, le fait qu'ils arrivent aussi un peu en cours d'aventure, c'est pas évident pour eux parce que bah, les équipes, elles sont déjà un peu potes-potes et bah, elles peuvent un peu les handicaper comme on avait vu avec comment il s'appelait. Bah, je les ai plus. Excusez-moi, j'ai plus leur nom. Mais vous savez évidemment de qui je parle. Hein. C'est du binôme qui a intégré la compétition en plein milieu. Il s'agissait de... Ça va me revenir. Hein. Ça met toujours un peu de temps. Bon, je vous avoue, en même temps, je cherche si jamais je trouve Clément et Emeline. Voilà, bon, petit trou de mémoire. Je ne sais pourquoi. Voilà, peut-être que ça sera un peu Clément et Emeline. Ils seront un peu les targets. Je sais pas. En tout cas, voilà. Bah les amis, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine hein, pour débriefer de ce nouvel épisode. Ça sera sur le Bromo. Vous verrez, le Bromo, c'est aussi un très très beau volcan. Pas du tout pareil. Hein, y a plein de... Vous verrez autour du Bromo des mers de cendres, etc. Et il y aura sans doute une nouvelle règle. Je sais plus si c'est pas le drapeau noir qu'ils ont remis dans la compétition. On va pouvoir se rappeler sans doute des meilleurs moments du drapeau noir de Pékin parce qu'il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Et puis voilà. Bon les amis, vous prenez évidemment soin de vous. Vous passez une très très bonne semaine et nous on se retrouve très vite pour bah du coup Pékin Express, l'aventure continue. Je dis très vite mais c'est carrément lundi prochain 21h sur Twitch, Tommy Stream. Prenez soin de vous. Ciao.